Alors, salut les joyeux rebelles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter un de mes amis qui s'appelle Pierre Servanton. Et Pierre, on s'est rencontrés au Tantra. Voilà, donc très jolie rencontre. Et on a plein de choses à se dire avec Pierre. Et on s'était dit qu'on avait aussi, par rapport à toutes ces choses qu'on partage, envie de faire quelques prises de vue pour pouvoir échanger autour du point de vue de l'homme et puis autour du point de vue de la femme. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder cette thématique avec Pierre, qui est la thématique de la libido masculine. Et parce que cette libido masculine, la plupart du temps en tout cas, d'une façon très classique dans la sexualité, la libido masculine, elle est souvent que d'un seul programme. Et l'homme se trouve quelque part prisonnier de ce programme, puisque en fait cette libido, elle l'enferme. Elle va créer une tension, puisque moi c'est le regard que j'en ai, et bien entendu là c'est ça qui va être chouette, c'est que tu vas pouvoir nous donner toi ton point de vue là-dessus. C'est que cette libido qui est en tension, en fait, elle a qu'un seul objectif, c'est celui de la pénétration. Enfin, c'est deux objectifs plus exactement, celui de la pénétration, mais aussi celle de la décharge, orgasmique. Mais à travers cette décharge, en fait, c'est une façon de libérer des tensions. Donc de libérer une tension qui est aussi bien physique qu'une tension émotionnelle. Et donc toute cette libido masculine, souvent elle enferme la femme, elle enferme la relation de toute façon, elle ne lui permet pas d'évoluer sur quelque chose de plus, peut-être de plus doux, de plus tendre, de plus extatique, puisque c'est un mot que l'on aime utiliser au tantra. Et donc il y a quelque chose quelque part, moi je trouve ça triste. Et j'ai envie, effectivement, bien sûr, parce que je suis les femmes, j'ai envie de leur proposer, quelque part, à un moment donné, d'être l'initiatrice de cette libido vue d'une autre façon. Et toi, Pierre, comment est-ce que... comment il a été ton parcours? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui... voilà, tu as cette réflexion différente sur la libido masculin. Alors déjà, moi j'ai été dans le programme numéro 1, donc ce programme où en fait ma tension sexuelle, c'était elle qui me menait et qui me poussait à faire des rencontres amoureuses. Donc moi j'ai eu ce programme numéro 1, je dirais, de manière assez puissante à l'intérieur de moi. La libido circulait fortement, j'avais une vie physique, je marchais beaucoup, j'étais dans la nature, donc toute cette énergie qui circulait, en fait, au niveau sexuel, elle se retrouvait dans cette libido présente, voire omniprésente. Et en fait, ça a été tellement puissant à l'intérieur de moi qu'en fait, j'avais ce programme unique et je ne pensais pas qu'il en existe d'autres, que je suis arrivé à un moment de saturation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai clairement vu le hamster qui court dans sa petite cage, c'est-à-dire que j'étais toujours dans la répétition de ce programme où cette libido avait besoin de rencontres pour pouvoir s'exprimer. Alors même si je rappelle que la libido, c'est au départ une énergie de vie, mais que cette énergie de vie... elle peut être maîtrisée. Donc moi, ça c'est le plan numéro 2 que je n'avais pas encore à l'époque, et c'est passé par une phase de saturation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu un ras-le-bol profond de ce programme numéro 1 qui tournait en boucle à l'intérieur de moi. Et j'ai du coup, suite à ce ras-le-bol, il y a eu comme une prise de conscience qui s'est faite de manière assez instantanée, en me disant, mais changeons ce programme. Et changer ce programme, c'était juste sortir des projections dans lesquelles je pouvais être, de ce scénario préétabli avant même la rencontre, enfin de toute cette tension qui emprisonnait l'autre, mais qui m'emprisonnait moi-même. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc le programme numéro 2,
en fait, ça m'a vraiment permis d'accueillir la femme en sortant des projections, en sortant des attentes, en sortant de cette tension, pour être juste dans une écoute et une disponibilité. Et en fait, c'est là où ça a été une vraie révélation pour moi, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, dès que j'offrais cet espace à la femme, en fait, j'allais recevoir plein de cadeaux. Et que jusqu'à présent, je me coupais de ces cadeaux, en étant prisonnier de cette tension. Et du coup, moi, c'est vraiment un message que j'aime partager au niveau des hommes et au niveau des femmes. C'est qu'en fait, ce programme numéro 1, qui est très connoté patriarcal, dans nos sociétés patriarcales qui sont bien représentées sur la planète Terre, disons que c'est un programme au final qui n'amène pas beaucoup de joie, qui n'amène pas beaucoup d'épanouissement, alors que le second programme qui permet à l'homme de plus être dans sa polarité féminine, du coup. Dans la réceptivité. Exactement. Ouais. Dans cette polarité où il va écouter, recevoir, être disponible, être à l'écoute, être dans la présence de ce qu'il ressent et de ce que l'autre peut ressentir. Donc là, c'est vraiment, je dirais, une antithèse. Et du coup, ça nous montre que cette libido, c'est pas quelque chose qui ne peut pas changer. C'est vraiment... Alors moi, c'est passé par cette prise de conscience. Je pense que la compréhension peut amener et les femmes et les hommes à se dire qu'il n'y a pas que le programme numéro 1, qu'il existe le programme numéro 2, et que le programme numéro 2, celui qu'on vit principalement dans le tantra, et que le tantra cherche à nous faire vivre et à développer à l'intérieur de nous, ce programme numéro 2 est nettement plus épanouissant. Et c'est un programme où justement il n'y a plus aucune pression. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'objectifs. On n'est plus dans il va falloir faire jouir ma partenaire, il va falloir atteindre l'orgasme, il n'y a plus d'injonction. On est plus dans une écoute et une qualité de présence. Absolument. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de projection. Et on est dans le moment présent. Complètement. Dans l'accueil de ce moment présent et de toute cette spontanéité et de tout ce qui va pouvoir se passer de magique si simplement on laisse, on laisse faire en fait. Hein? Complètement. On laisse faire et qu'on accueille ce silence. Et parfois ça peut aussi venir dans le fait que les corps ne bougent plus. Et ok, bah là le corps ne bouge plus. Et on attend. On attend, on reste en lien, le cœur est là, on écoute notre respiration, le corps ne bouge plus, et puis tout d'un coup, paf, il y a quelque chose qui va émerger et qui va permettre que cette énergie remette le corps en mouvement et redonne une impulse pour pouvoir continuer cette danse de l'amour. Complètement. Et disons que moi ce que j'ai pu découvrir, et ça, parce que moi, en fait, cette prise de conscience s'est fait quelques mois, 7-8 mois avant que je découvre le tantra. Donc ça a été étonnant, parce qu'après, le tantra n'a fait que valider cette prise de conscience, et que moi, j'allais découvrir le tantra et découvrir d'autres parties de moi-même, en particulier l'ouverture à mes émotions, l'ouverture à mon cœur, l'écoute de tout ça, mais que ce que ça permet vraiment, cette rencontre, c'est se connecter à l'intelligence du corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, Anaïs, tu parlais de rester sans bouger. En fait, c'est juste que c'est bon de le vivre, parce qu'on se rend compte qu'à un moment donné, nos corps ont une intelligence qui est indépendante de notre cerveau. Nos corps, enfin chaque corps a sa propre intelligence. Et ce qui est beau, c'est que quand il y a ces rencontres énergétiques où il y a une forme d'immobilité entre les corps, en fait on laisse l'intelligence des corps se rencontrer, sans y mettre de mental, sans y mettre d'envie particulière ou de fantasme à explorer, même si le fantasme à explorer, ça peut être très très beau. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais que découvrir l'intelligence du corps, pour moi, c'était une belle révélation. Et en fait, quand on est dans ce laisser-faire, dans ce laisser-aller,
Donc l'homme, lui, il est dans sa réceptivité, il est dans cette part féminine qui lui permet d'accueillir. Et justement, cette libido qui a été souvent programmée déjà depuis des centaines et des centaines d'années, et qui a été véhiculée en plus par notre culture, par nos parents, par tout ce qu'on peut écouter. Et aujourd'hui encore, quand on regarde certains films, c'est encore ça qui est véhiculé majoritairement. Donc cette libido, dans cette part de réceptivité, dans cet accueil de la réceptivité, cette libido, elle vit toujours, elle est toujours bien présente, elle est toujours très active, simplement elle est au service d'autre chose. Et alors voilà, alors là où c'est magique, disons que le message que j'ai vécu et que j'ai envie de communiquer auprès des hommes, c'est qu'en fait le plan 2, c'est un plan un peu de paresseux, de feignant. C'est-à-dire que nous les hommes, on n'a plus être dans l'action comme on a pu être programmé, où il fallait toujours qu'on soit tendu vers l'extérieur, il fallait toujours qu'on se montre actif, qu'on soit toujours, entre guillemets, conquérant. Là, au contraire, on n'a plus rien à faire. Et que quand on laisse le temps et l'espace disponible aux femmes de se connecter à leur puissance et leur créativité sexuelle, en fait, naturellement, la femme qui est connectée à ça réveille la puissance de l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'a rien à faire. C'est-à-dire que l'homme, il a juste à accueillir et laisser cet espace disponible pour que la femme puisse se connecter à son énergie sexuelle. Et quand elle est connectée à son énergie sexuelle, naturellement, elle réveille celle de l'homme. Nous, on a juste à être dans cette confiance-là. Et ça c'est vraiment, je trouve que ce que tu dis là est hyper puissant et donc très important parce que les hommes et les femmes continuent de véhiculer cette croyance, comme je viens de le dire, donc par rapport à cette culture de l'homme qui doit être pénétrant, qui doit faire, qui doit agir, et donc qui doit avoir absolument une libido hyper puissante. Et le fait de s'abandonner en fait à l'espace de la puissance de la femme pour pouvoir se faire réveiller, se laisser réveiller, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique parce qu'en plus là, on surfe sur la même vague avec le même tempo. Parce que bien souvent, moi quand j'écoutais et après avoir revu aussi ma manière d'agir auprès des femmes, c'est que bien souvent, alors on parle toujours des préliminaires où ce serait un temps où la femme aurait du temps pour pouvoir se connecter aussi à son énergie sexuelle. Mais que globalement, il y a quand même une question de rythme qui fait que l'homme est beaucoup plus rapide. Alors il y a des hommes qui arrivent à se maîtriser, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours cette histoire de focus dans la sexualité où je veux faire jouir ma partenaire, où je veux maîtriser mon orgasme, où je veux. Alors que là, dans le plan 2, il n'y a plus ces injonctions, on est plus dans des écoutes, dans laisser faire, dans être à l'écoute d'eux, et que, comme je le dis aussi, on n'est plus obligé de franchir la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que on est juste, on joue avec l'amour. Quand l'énergie monte à deux et quand on vit des orgasmes séparés, mutuels, tout est bienvenu, mais il n'y a plus d'injonction. Et du coup, par rapport à tous ces hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, d'érection, de ci, de là, en fait, c'est uniquement des pressions, conscientes ou inconscientes, que la société ou que leur éducation ou que eux-mêmes ont développé en eux, et que vraiment le fait de lâcher toutes ces injonctions, en fait, ça détend un espace dingue et ça permet d'être vraiment soi-même et de pouvoir jouer avec ce qui est là. Absolument. Et ça détend l'homme, ça détend également la femme. Évidemment. Parce qu'il n'y a plus cette pression. Et puis on ne se sent plus obligé de rentrer dans un rôle aussi. Ça laisse la place à une spontanéité et à laisser être qui nous sommes profondément. Parce que l'homme qui s'accueille dans ce type de libido, comme tu dis le plan 2, permet à la femme d'être aussi dans toute sa splendeur. Et sa splendeur, c'est aussi bien la puissance que la lenteur, et les deux peuvent très bien aller ensemble, et ils vont très bien ensemble. Moi, je peux observer
que plus il y a de la lenteur, plus, et ça me permet moi de me connecter à quelque chose de puissant, parce que je ne suis plus pressée d'eux, parce que je ne suis plus pressée par l'attente et la demande du partenaire, et donc le fait d'être dans cette détente, ça laisse monter une puissance, une force, et une présence à moi-même qui est un cadeau après pour la suite de la danse, parce que moi j'appelle ça une danse. Mais c'est complètement ça, c'est complètement une danse, et c'est une danse des polarités, parce que ce que nous venons de décrire, Anaïs, c'est qu'en fait, l'homme, dans ce plan 2, il rentre plutôt dans sa polarité féminine, et du coup, il permet à la femme de rentrer dans sa polarité plus créative, expressive, donc polarité masculine qui va vers, qui crée, et ça, c'est pour les hommes, c'est des cadeaux immenses de sentir la femme prendre, entre guillemets, des initiatives, exprimer sa créativité dans la sexualité, dans la sensualité, oser. On en revient à ce mot, oser. Elle ose montrer son désir à l'homme. Et il n'y a rien de plus vibrant pour un homme que de voir une femme qui ose poser son désir. Alors que tant que l'homme occupe tout cet espace avec ce désir qui peut prendre énormément de place et à l'intérieur du même et dans la relation avec l'autre, en fait, il n'y a pas d'espace pour que la femme ose exprimer son désir. Et que vraiment, quand on dit que plus ou moins la femme est initiatrice, mais à cet endroit-là, oui, elle initie ce déploiement de la créativité qui, naturellement, j'y reviens, va réveiller la puissance de l'homme. Donc l'homme, il y a vraiment cette compréhension à avoir pour le vivre. Oui. Et bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Ce que je peux noter, moi, dans les femmes que j'accompagne, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas. Et qui n'osent pas, et je pressens, et c'est ce qu'elles me disent aussi, et en tout cas c'est ce qu'elles peuvent sentir, que peut-être le fait de ne pas oser, de ne pas se déployer, de ne pas afficher clairement leur sensualité, ou leur érotisme, ou leur fantasme, c'est peut-être justement parce que de l'autre côté de l'homme, elles savent qu'il y a une attente, et que cette attente, peut-être elles ont envie de remplir cette attente. Et l'invitation là dans notre propos, c'est que chacun justement reprenne une place individuelle, c'est-à-dire l'homme arrive sans attente et la femme arrive sans attente, pour laisser émerger ce qui peut venir. Et dans ce oser, je pense que si l'homme lui laisse du temps pour pouvoir se connecter avec sa puissance, et qu'il est dans toute cette bienveillance et dans tout cet accueil, donc cette part féminine, elle peut laisser émerger la femme qui ose, qui entreprend, qui initie aussi, parce que la femme est cette initiatrice, cette Shakti qui vient enseigner, faire émerger des nouvelles choses, des nouvelles possibilités dans l'homme. Et du coup, là, vraiment, ce point que tu soulèves là, de l'attente, il est vraiment précieux. Parce qu'en fait, moi, tout en ayant fait ce travail sur ma libido, il y a des fois, je restais néanmoins avec cette énergie, parce que bon, on en revient toujours à... Enfin, j'aime rappeler que la libido, c'est aussi une énergie de vie. C'est grâce à ça qu'il y a des êtres humains qui sont créés sur Terre, que l'homme rencontre la femme pour créer la vie. Donc c'est une énergie de vie. Mais qu'en même temps, voilà, on la maîtrise plus ou moins. Moi, grâce au fait d'avoir eu cette compréhension, en fait, quand j'ai pu rencontrer des femmes et que j'avais du désir pour elles, et j'étais content de leur montrer mon désir, et que, en fait, elles mettaient juste le point sur le fait que tant qu'elles sentaient que j'avais une attente, ça bloquait le process, et qu'à partir du moment, grâce moi à cette compréhension, je pouvais chanter cette attente sans difficulté à l'intérieur de moi, parce que c'était aussi ok pour moi de lâcher cette attente, parce que voilà, je savais qu'il n'y avait pas d'enjeu, soit égotique, soit physique, de lâcher cette attente. Et la compagne en question me disait, mais au moment où tu lâches l'attente,
tu me permets, moi, de me connecter à mon énergie. C'est-à-dire que c'est de l'avoir vécu plusieurs fois, où on a été observateur de ça, et on s'est rendu compte qu'au moment où moi je lâchais la tente, en fait, elle, ça lui laissait l'espace. Et que donc c'est intéressant qu'on en parle, parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a quelque chose qui se joue, et donc c'est bon de le savoir. Merci beaucoup, Pierre, merci. Et je sais, pour avoir lu ton premier livre, L'amoureux du féminin, effectivement, où tu abordes à nouveau cette thématique de la libido. Et voilà, donc ça c'est un livre qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. Hein, c'est ça. On le trouve, oui. Je pense qu'il est distribué dans toutes les librairies. Si jamais dans votre librairie il n'est pas distribué, c'est bon de le commander parce que votre libraire pourra l'avoir rapidement. Voilà, après vous pouvez le trouver sur le site de la FNAC. Enfin voilà, c'est un livre qui est sous forme de roman. Et j'avais vraiment à cœur d'amener cette compréhension et d'en amener d'autres, parce qu'en fait, que ce soit le chemin du tantra ou le chemin, moi, qui a été très important pour moi, de vivre dans la nature, c'est ces deux voies qui sont portées par l'énergie féminine. Et du coup, c'est comme si j'avais eu une prédisposition à vivre cette prise de conscience. Bon, ça a mis quand même pas mal d'années. Et du coup, j'ai nommé ce livre « L'amoureux du féminin », parce que, en fait, plus on découvre ce féminin en nous, plus on rentre en connexion avec le féminin porté par la nature, plus on en tombe amoureux. Moi, ça a été mon cas. Et qu'en fait, après, il n'y a pas... le plan 1, il disparaît de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour lui. C'est-à-dire que c'est tellement meilleur à vivre, c'est tellement plus épanouissant, et pour notre cœur, et pour notre corps, et pour notre relation avec l'autre, qu'il n'y a plus de chemin retour possible. Donc voilà, j'ai appelé ça l'amoureux du féminin, et du coup ça retrace aussi un parcours initiatique d'une femme qui va peu à peu rencontrer cet espace-là en elle, grâce à un homme qui lui montre un peu le chemin. Donc voilà, écoutez, si vous voulez passer un bon moment et être dans des bonnes énergies et cette fois-ci, en fait, c'est l'homme qui est l'initiateur. Alors voilà, c'est l'homme mais c'est un homme qui habite son féminin, qui l'incarne vraiment. Et habiter son féminin, je veux vraiment poser ça, c'est que ce n'est pas perdre son masculin. Au contraire. Bien au contraire. C'est toujours cette énergie du yin, du féminin, de la matière, qui vient soutenir la possibilité à l'énergie masculine d'être en mouvement. Donc on ne fait pas de choix, au contraire. Plus on va nourrir son aspect yin, plus on va nourrir son aspect féminin, plus cette puissance et cette beauté du masculin peut être présente. Complètement. Et juste pour affirmer ça, moi j'ai eu la chance au cours de mes voyages de rencontrer deux sociétés matriarcales, donc les Touaregs et les Tibétains, et franchement les plus gros guerriers, les plus grands guerriers, les plus alignés, les plus puissants, donc qui étaient à la fois les plus puissants dans leur masculin, mais aussi les plus ouverts à leur féminin, c'était dans ces sociétés matriarcales. Donc les Touaregs et les Tibétains, qui sont à la fois des hommes hyper puissants, hyper forts dans leur masculin, et hyper ouverts à leur féminin. Donc en fait, l'un ne fait pas diminuer l'autre, au contraire, je rebondis sur ce que tu dis très justement, c'est que les deux s'élèvent ensemble. Donc ça, c'est important de le savoir. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi, Anaïs. Et puis en joie de partager d'autres choses, parce qu'on a plein de choses à partager. Exactement. Et à vous faire partager aussi. Donc voilà, les belles âmes rebelles. N'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, déjà de vous abonner, de mettre un petit pouce, et puis de retrouver notre travail, chacun individuellement. Donc Pierre, vous aurez sur le lien en dessous le nom de son site, et puis moi, le cœur de soi, je vous donnerai encore d'autres liens en dessous, donc allez regarder dans le descriptif de la vidéo. Et puis vous, les belles femmes, si vous avez envie de venir me rejoindre pour aller explorer, oser, la sensualité, voilà, tout ce qui touche à le fait de s'affirmer et d'être plus libre à l'intérieur de nous, que ce soit déjà rien que pour nous-mêmes, et ça c'est un véritable cadeau,
qu'après a amené dans notre relation. Et si en plus vous avez initié votre homme à connecter à son féminin, c'est youpi. Tout est gagné. Je vous fais des grosses bises et à très bientôt. Bye bye les à bientôt. bye.